Monsieur Legault, enseignant de mathématiques secondaire 3. Aujourd'hui, on allait faire un petit peu de révision pour la fin de l'année. Révision de fin d'année, très important. On a vu en début d'année la relation de Pythagore. Relation de Pythagore, qu'est-ce qui est important? Ça nous prend un triangle rectangle avec un angle droit. Et qu'est-ce que M. Legault fait? Il va appeler le petit côté A minuscule, le moyen côté B minuscule, puis le long côté C minuscule. Et qu'est-ce que c'est les deux côtés? Ce sont des deux cathètes qui forment l'angle droit. Cathète 1, cathète 2. Puis le côté opposé à l'angle droit, on l'appelle l'hypoténuse. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un exemple, comme en début d'année. Exemple très simple. Nous allons placer notre angle droit. Nous allons aller placer deux mesures. Exemple ici, on va lui donner comme mesure 3. Puis l'autre, on va l'appeler 4. Puis on va mettre ça en millimètres. Tout simplement. C'est-à-dire que le petit côté, je vais l'appeler A, le moyen côté B, puis le long qui est l'hypoténuse C. Et la relation de Pythagore, elle est très simple. Elle dit le A, qui est la première cathète, à la 2, additionné au B, qui est la deuxième cathète, à la 2, est égal à C à la 2, qui est notre hypoténuse. Et on prend le 3, on le met à la 2, on prend le 4, on le met à la 2, et ça, c'est égal à C au carré. Et là, tout simplement, 3 à la 2, ça fait 9, 4 à la 2, ça fait 16. C'est égal à C au carré, qui est toujours le long côté, notre fameuse hypoténuse. Et on va faire 9 plus 16, qui fait 25. Et dernière étape, on va faire une racine carrée, parce qu'une mesure de côté n'est pas au deuxième exposant, il est à l'exposant 1. Et on va aller trouver le C, qui est l'hypoténuse, et ça donne 5 mm. C'est notre premier exemple. OK, nous sommes rendus à l'exemple numéro 2, toujours dans la relation de Pythagore. Ici, je vais donner l'hypoténuse. C'est-à-dire l'hypoténuse va avoir 10 cm. Et je vais donner le petit côté qui va avoir 3 cm. Là, qu'est-ce qui est important? Comme tout à l'heure, nous allons aller nommer les côtés. C'est-à-dire que le petit côté, je vais l'appeler A. Le long côté, qui est l'hypoténuse, je vais l'appeler C. Puis le moins côté, je vais l'appeler B. Et c'est le B que je vais chercher. La relation de Pythagore, ici, si j'ai l'hypoténuse, c'est-à-dire que ça va être C au carré que j'ai. C'est-à-dire, au lieu d'additionner, je vais soustraire du A au carré. C'est-à-dire, ça va faire l'hypoténuse au carré, moins la cathète au carré, va donner l'autre cathète au carré qui est B à la 2. Tout simplement. Et là, j'allais placer mes nombres. Ça va faire 10 à la 2, moins 3 à la 2, est égal à B au carré. Ça fait 10 à la 2, ça fait 100. N'oubliez pas votre démarche. Moins 9 est égal à B au carré. C'est-à-dire, je vais faire 100 moins 9 qui fait 91, qui est égal à B au carré. Comme le premier exemple, on finit toujours en faisant la racine carrée comme dernière étape. Pourquoi? Parce qu'on n'oublie pas, c'est un côté, puis un côté, on en a 3, sont en première dimension et non en deuxième dimension. Et là, la réponse finale, deux façons d'écrire la réponse. Racine carrée de 91, c'est pas beau. C'est-à-dire qu'on peut le laisser en racine carrée, dire B est égal à racine carrée de 91, et écrire centimètres. Ça, c'est la réponse exacte. Je vais le refaire ici. B est égal à racine carrée de 91, tout simplement. Réponse qu'on dit exact. La réponse approximative, on prend la calculatrice. Là, on va encore écrire notre fameux B. Mais la différence, on va mettre des vagues pour dire que c'est à peu près. Et ça va donner 9,54 à peu près. Et on va écrire centimètres. Et ça, c'est notre exemple numéro 2. Puis n'oubliez pas, Pythagore, on l'utilise toujours dans un triangle rectangle. OK, exemple numéro 3 dans Pythagore. Quand on a un triangle rectangle, comme ici, mais là, deux côtés sont pareils. C'est-à-dire triangle rectangle et en plus isocèle. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va garder le côté le plus long, le C, qui est l'hypoténuse, et les deux autres côtés vont avoir la même lettre. C'est-à-dire que lui, je vais l'appeler A, et l'autre aussi, je vais l'appeler A. Et là, la relation de Pythagore est très simple. Il faut que je vous donne une des deux mesures, soit un des A ou le C. Là, on va aller avec un exemple plus difficile. Je vais vous donner le C qui est l'hypoténuse. Et là, je vais dire que le C vaut 10 cm. Là, la relation de Pythagore va nous dire que les deux cathètes, A2 plus A2, est égale à l'hypoténuse à la 2. Tout simplement. Et bien important, c'est de la l'algèbre. Deux côtés pareils, on utilise la même lettre. Après ça, je vais remplacer l'hypoténuse, le C, par 10. Je vais écrire mon 10 et je vais le mettre à la 2. Mais pendant que je vais écrire ça, en algèbre, on a appris que deux
lettres pareilles avec les mêmes exposants, on peut les mettre ensemble. C'est-à-dire que là, ça va faire 2A2. 2A exposant 2. Tout simplement. Si on regarde, on est rendu ici. Super important. C'est-à-dire que ces deux-là, on les a mis ensemble. Étape suivante, on va mettre le 10 à la 2. Ça va faire 100. Et là, on a 2A2. Rendu là, on cherche toujours le fameux A. Parce que le but ici, c'est de trouver ce A-là et ce A-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le 100 et on va le diviser avec le 2 en avant ici du A2. Touc. Et là, on va être rendu que 2 divisé par 2, ça fait A2 est égal à 50. Dernière étape, toujours la même quand on fait la relation de Pythagore, c'est faire la racine carrée. Et nous allons faire une racine carrée de 50. Et là, le A va être égal à racine de 50 et on va mettre centimètres. Ça, c'est la réponse exacte. Par hasard, on aurait un problème à texte, ça serait de trouver le côté à partir de l'hypoténuse. Là, on donnerait la réponse approximative. On garde le A, deuxième réponse. On met nos petites vagues et ça donne à peu près 7,07 cm. Qu'est-ce qu'on a remarqué aujourd'hui dans Pythagore? Nous avons un Pythagore ordinaire quand on cherche l'hypoténuse. On a le Pythagore quand on cherche un des deux qui s'appelle les fameuses cathètes, une des deux, parce que c'est féminin. Et on a le Pythagore quand on a deux côtés pareils, puis on a l'hypoténuse. Et là, on trouve tout simplement un des deux côtés qui est 7,07. C'était la révision sur la relation de Pythagore avec M. Legault.